du jour, eh bien, c'est une petite aventure. Une petite aventure de la team d'Atelier Prépa. Bon, on n'est que 2 sur 3, Flavien n'est pas avec nous, mais il y a Charlotte qui est super motivée. C'est un petit projet à Charlotte, là, je l'accompagne aujourd'hui, on est parti pour 160 km, la veille de Noël. Alors Charlotte, elle est bretonne, installée à Besançon, et toute sa famille vient de Bretagne à partir de demain dans le Jura. Et elle s'est mise en tête d'aller les retrouver à vélo, parce que elle avait envie de faire du vélo. Et puis la météo, il n'y a pas de mauvaise météo, de l'instant qu'elle a des bons équipements. Et comme vous pouvez le voir, elle est bien équipée là. De toute façon, il vaut mieux parce que je pense qu'on va se prendre pas mal de pluie aujourd'hui. 55%, donc la moitié du temps, on devrait être sous l'eau. Mais on est motivé, c'est l'essentiel. Bon, avec tout ce qui est tombé ces derniers temps, le Doubs est plutôt très haut, comme vous pouvez le voir. Et on va aller rejoindre le premier plateau, direction Chapelle des Buis, pour rejoindre Saône, Lavèze et filer direction Ornans. Allez, première bosse, Chapelle des Buis. Voilà, village de Lavèze. Et déjà, c'est la course. Bah oui, allez. Allez, oui. Eh oui, c'est les copains. Et Charlotte a gagné. Bravo Charlotte. En fait, pour la faire avancer, 2 solutions. Soit je me mets devant pour faire la carotte, soit on met un gros chien qui lui court après. Eh bien ça y est, la pluie s'est invitée. Pour l'instant c'est une petite pluie modérée, mais au moins comme ça on n'est pas emmerdé sur la route. Il n'y a pas trop de vélos ce matin, on a les petites routes pour nous, et c'est clair que pour le cyclotourisme, le gravel, on a vraiment un petit coin de Franche-Comté qui s'y prête dans le Doubs. On descend sur la vallée de la Loue. Ah ben voilà, on va recevoir la photo. Vallée de la Loue. Et les célèbres falaises peintes par Courbet. Donc là c'est la Loue, et le niveau de la Loue, eh ben, il est assez haut aussi, ça devrait être joli à Ornans. Alors Ornans, son centre-ville, et là on va remonter la vallée de la Loue maintenant. Dans le vif du sujet, hein. Ah ben ça compte pas s'il n'y a pas d'eau, hein. Bon bah voilà, c'est la première saucée. Malheureusement on a nos anorak. Du coup on peut faire un peu de pub pour les kawaii de quelle marque déjà? On veut pas de pub pour les kawaii parce qu'on les a payés de notre poche. Bon, la trace qui est à droite de la Loue était beaucoup plus gravel, mais vu le niveau de la rivière, on a joué la sécurité et les pieds au sec. Et ce qui me fait plaisir là dans ce périple, c'est qu'en face de nous, au-dessus de la colline, il y a la ferme Millet, et puis le village. En face là c'est mon choix, et mon arrière-grand-père, Marcel, est né ici.
On a le caveau familial d'ailleurs qui est à mon choix. Ouais, Charlotte, elle ne mégote pas avec la sécurité, hein. Elle a un vélo camouflé. Alors du coup, elle a le gilet, les loupiottes d'allumé. Faut pas déconner. Un petit mot, Marcelin, sur cette virée, on est à peu près à 50 km. Moutier de pierre. Et puis Chachou, toujours avec son petit coup de pédale qui va bien. Les jambes tricotent. Pas de cascade, t'as vu? Droite ou gauche? Ah, la bascule. Alors il y a du ciel bleu en face, mais un gros nuage au-dessus de nous. Donc on est à sec. D'ailleurs on est bien mouillé. Joli clocher comptoir. Elle est beaucoup plus gravel qu'en début de parcours, sachant que ça veut rien dire, puisque pour beaucoup, le gravel c'est du 50-50. 50% route, 50% tout terrain. Perso, j'ai un usage du jouet un peu plus extrême, où je serais plus dans le 90-10, mais là on est typiquement sur un vrai parcours typé gravel. De la petite route, du champ, de la terre, de la piste forestière, de tout pour faire une belle aventure. Merci Charlotte pour le tracé. Ouais, on en reparle ce soir. On a même un petit rayon de soleil qui s'invite. Ça va faire du bien celui-ci. Et ben mazette, ça commence même à devenir du gravel méchant l'histoire. Alors on est sorti de la trace initiale parce que ça nous emmenait d'une propriété où il y avait des grands panneaux pièges. Donc on n'a pas tenté le diable. Ça y est,
Nous voilà sur la jolie trace que Charlotte a tracée. Je dirais même la très jolie trace. Quoi? Charlotte devient raisonnable? Elle ne roule pas au milieu de l'eau? Alors généralement, quand il y a des flaques, Charlotte elle est plein centre. Mais là elle sait qu'elle est à mi-parcours et qu'elle n'a pas envie d'être trempée. C'est ça, hein? C'est ça. Nettoyage automatique. Petite forêt de résineux. Bienvenue dans le Houdou. Ah, on a de jolis terrains de golf hein, dans le Houdou. Et là, c'est dans la sapinette. On est passé par là parce que c'était joli. Ouais. Ah, c'est clair que en termes de paysage, là on est vraiment servi parce qu'on va être surprise en surprise avec une grande variété de paysages, de décors. On voit que là-bas ça drache à droite. Tombe des sacs d'eau. On espère trouver un endroit où manger, se réchauffer, faire les pleins d'eau surtout. Important au village qui est là-bas. Bonne condition de merde. Ah, Flavien il aimerait être avec nous là. Ça il aime ça la merde. Plus c'est pourri, plus il est content Flavien. Si en plus il peut être de nuit, il est ravi. Table, eau et toilette. Et bien après une petite pause ravitaillement à bulles, on a trouvé toilette, point d'eau, prise de courant. Et bien nous voilà repartis dans des conditions de pluie. La rivière Dréjon. Magnifique petite chapelle. Alors on serait l'été ou le printemps, je pense qu'on s'arrêterait, on visiterait. Mais là vu la température, on trace. On est à un peu plus de la moitié. La nuit va vite nous rattraper donc c'est ça. Ah non, lac de l'Entonnoir. On va faire une petite balade à pied. Et t'as le cabane pour observer les oiseaux et tout. Et l'hiver quand il fait froid il est gelé. Ok. Il est vraiment magnifique. Et là, bah, 23 décembre, il n'est pas gelé. Ouais. Par contre, nous, on est bientôt gelé. Bonnevaux, avec un joli petite chapelle, puis un joli petit clocher comtois là-bas.
Ouh, mais ça m'a encore l'air joliment gravel là, ce que tu nous as tracé. T'es plutôt doué avec une souris. Est-ce que ton chat t'a aidé? Un peu, c'est vrai. D'accord. Il m'a donné la motivation de me barrer le plus longtemps possible pour pas avoir ces miaulements à supporter. D'accord. Bon concept. Il est malin ce chat. Faut jamais oublier que d'ailleurs on habite chez son chat généralement. C'est pas le chat qui habite chez nous, on habite chez le chat. À la maison c'est pareil. J'habite chez Bidule. La magie du gravel dans le Haut-Doubs. Franchement, quel intérêt de faire du vélo de route au milieu des bagnoles quand on a ça? Un bout latéraux et avant abandonné. Mais c'est pas beau, mon enfant. Merci beaucoup. Ah, tout va bien. On entend le tir. On n'est pas couché au sol. Et c'est la chasse. Voilà, on vient de traverser toute une zone magnifique en termes de terrain de jeu. Et j'ai l'impression que c'est pas terminé. Et oui, quand il n'y en a plus, ça continue. C'est à droite. Ouais. Le Jura, c'est par là. Et oui, parce que la destination finale est dans le Jura. Dans à peu près 60 km. Je me disais aussi, il fait froid. Il y a de la neige. Donc si la neige est là, qu'elle ne fond pas, c'est qu'il fait froid. Gauche, ouais. Alors on est sur un parcours VTT noir. On n'a pas besoin de VTT, hein. Le gravel est parfait. Ah, il fait tout de suite plus froid. On a trouvé un bout de ravito. Bon voilà, on est dans le Val-de-Hout, hein. On vient de faire une razzia à la fromagerie du Pontet. On est dans les endroits les plus froids de France. Bienvenue à Gravelman, Alaska. La brume, la nuit qui va pas tarder. La fin s'annonce épique. Il nous reste environ 60 km. Bon, on est encore dans le Doubs, on est dans le Val-de-Hout. On va pas tarder
passer dans le Jura. Là on est en direction de Foncine. Et Charlotte nous a fait une jolie trace gravel. On est en tout terrain pour quitter le Doubs et rejoindre le Jura. Avec à mon avis un petit peu de dénivelé. Parce que pour moi il y a au moins ce mont là à passer pour être du bon côté après. Là typiquement on est à mon avis sur des pistes de ski de fond quoi. Voilà. C'est top. Un bout de champ, on retombe sur une petite route communale avec les névés. Manquerait plus qu'on tombe sur un lynx. Bon, si on n'a plus d'eau, on pourra toujours faire fondre la neige. Ah, le terrain est spongieux, hein. Il a vite fait de s'enfoncer. On va bientôt voir des ours blancs. Je sais pas comment t'as fait pour passer dans ce micmac de glaçons là. J'ai sorti le brise-glace. Voilà. Wow. Je me suis pas posé de questions. Je me suis dit si je mets un pied, je vais le regretter. J'ai peur qu'on prenne froid à la descente. Faudra peut-être faire des pauses, on verra quoi. Fini le entre chien et loup, ça y est, la nuit arrive. Vive les éclairages. On n'est pas encore à Foncine, le haut. Je pense qu'il reste un petit 3 heures. On va le faire. Bon bah pour la suite des aventures, si on arrive au bout, ça sera un petit live en direct du gîte, une fois réchauffé je pense. Joli clocher comtois de Foncine. Je pense que c'est Foncine. Le haut. Et on voit bien le principe du gilet. Gilet obligatoire sur tout ce qui est course gravelman d'ailleurs. Pensez-y. Alors, il fait nuit, on a encore 55 km à faire. Non. On aurait pu prendre la route, qui est là-bas à droite, de l'autre côté de la rivière, mais non, on est sur la piste de fond. Bon, point positif, il n'y a pas de neige. C'est juste un peu gras. Heureusement, le terrain commence à geler, donc se durcit. Parce qu'on est un petit peu haut en altitude. Bon, moi je suis déçu parce que on n'aura pas eu de neige, on n'aura pas pris de neige dans la gueule, de neige mouillée et verglaçante. Ça manque pour le côté un petit peu Noël.
résumer cette aventure, eh ben, j'étais super contente d'être accompagnée par Marcelin parce que initialement je devais le faire toute seule et là c'était rassurant de ne pas être seule pendant ces 160 km, d'autant plus qu'on a quand même fini par bien 4 heures de nuit. Alors c'était pas les pires parce que ça s'est vraiment radouci, on a eu beaucoup moins de vent sur la fin de l'aventure alors qu'on en avait quand même eu pas mal en tout début. On n'a pas eu trop froid, on était bien équipés, le vélo au top. Les cascades, c'était vraiment génial, magnifique, la Loue qui débordait, cette ambiance, beaucoup d'eau, autant sur nous que dans les fleuves. On a mangé du comté, et c'est ce qui nous a fait tenir, je pense, du gras et du sel, quoi, globalement. Eh bien, une sacrée belle aventure, de la longue distance, j'en avais déjà faite, rouler par temps froid, par 0 degré ressenti, et avec la vitesse, se retrouver sur la température négative, j'avais déjà pratiqué hein, avec le fat bike, etc. Mais maximum 2h, 2h30. Là, je partais sur une base de au moins de 10 heures. Donc le froid, c'était vraiment la grande question. Comment on allait gérer ça? Et ça s'est plutôt très bien passé. On a réussi à trouver tout au long du parcours de quoi se ravitailler. Avec une tartelette au comté. C'est vrai, avec une tartelette au comté qu'on a gardée en réserve pour manger beaucoup plus loin. Bon après, moi j'aurais pas dit non à une crêpe au sarrasin, mais c'est vrai que vous n'êtes pas trop équipés dans la région. Quoiqu'on a quand même croisé une dame avec un bilic quand on a fait une pause à Foncine-le-Haut. Si. Non, c'était pas à Foncine-le-Haut, c'était à Crotenay quelque chose. Et il y avait une dame avec un bilic, donc on aurait pu manger des crêpes. Ouais, alors je sais pas si vous avez compris, mais Charlotte, elle est bretonne à l'origine. Elle est bretonne, elle est installée à Besançon depuis 8 ou 9 ans, il me semble. Je me suis dit, mais il fait froid chez nous quand même. Et du coup, lui faire l'assistance mécanique, c'était vraiment top. À l'occasion de faire un petit film sympa, et puis partir de jour de Besançon, de la maison, passer par la vallée de la Loue, aller chercher le Val de Mout, un des endroits les plus froids de France, franchement, par ce temps-là, c'est pas là où on va. Réchauffement climatique oblige, les pistes de fond, on a pu les pratiquer avec nos gravels. S'il y avait eu un peu plus de neige, ça aurait été très compliqué sur les hauteurs de Foncine-le-Haut. Et puis, arrivé à la nuit, là, grosse surprise, le vent est tombé, il faisait presque meilleur qu'en journée. Et puis les décos de Noël qu'on a savouré toute la journée à travers tous les villages, et on entend souvent parler de l'Alsace, des décos de Noël, etc. Mais franchement, dans le Haut-Doubs, dans les montagnes du Jura, tous les villages sont décorés. Vraiment, les gens jouent le jeu, c'est impressionnant. On a vu des très jolies choses. Et puis les décos de Noël éclairés sur le final, un petit côté féerique. Alors c'est jamais évident de faire des images de nuit. J'espère qu'au montage, j'aurai des choses qui sont exploitables. Mais on était vraiment bercé dans cette ambiance de Noël pour finir sur un pont au-dessus de l'Ain. Oui, parce que l'Ain prend sa source en Franche-Comté. Et du coup, le finish était grandiose avec cette ambiance son avec de l'eau à fond, lumière, juste fantastique, une aventure à refaire. De toute façon, avec la team, avec Flavien, avec Charlotte, tous les trois, on a pas mal de projets, d'aventures en gravel. Et puis au niveau matériel, on a pris beaucoup de plaisir. Pour cette aventure, Charlotte roulait son open wide en version camouflée. Une idée originale qui vient d'elle, qu'elle s'est fait sa déco de vélo et il est juste magnifique. Groupe Shimano GRX 12 vitesses, rouge GRX forcément, et puis le reste des composants, histoire d'avoir un vélo light, quasiment full Envy, cintre, tige de sel, zéro problème, zéro crevaison. Merci Hutchinson avec des pneus Made in France, fabriqués à Montargis. Tout est passé sur le vélo, vive les grandes cassettes, c'était vraiment génial et vivement la prochaine. Et merci Charlotte pour cette très bonne idée. Ravi d'avoir partagé cette aventure avec toi. Donc voilà, après je suis quand même bien défoncée en post-épreuve parce que c'était 12 heures dans le froid et en tout 8h30 de roulage, mais super contente d'être arrivée au bout. Et puis encore une fois, ouais, en fait c'est vraiment passé crème quoi.
Donc c'était super cool. Merci l'atelier prépa.